Vous venez de comprendre que laisser votre argent dormir sur un livret A, c'est perdre 2 à 3 de pouvoir d'achat chaque année. Vous savez maintenant qu'il faut investir en ETF pour construire un patrimoine qui résiste à l'inflation. Mais voilà, vous êtes face à un nouveau mur. Le système français vous propose deux enveloppes fiscales complètement différentes, le PEA et l'assurance vie, et personne ne vous explique clairement laquelle choisir. Alors vous êtes là, paralysé devant votre écran, avec 10 onglets ouverts comparant les deux options. Un forum dit PEA obligatoire pour les actions, un autre dit assurance vie plus flexible, un troisième parle de fiscalité après 5 ans, après 8 ans, de flat tax, de prélèvements sociaux. C'est le chaos total. Et ce n'est pas de votre faute. Le système fiscal français a créé deux véhicules d'investissement avec des règles complètement différentes, sans jamais vous donner le mode d'emploi. Résultat, vous risquez de choisir la mauvaise enveloppe et de payer des impôts inutiles pendant des années. Ou pire, de ne rien faire du tout par peur de vous tromper. Aujourd'hui, on va démystifier cette paralysie, parce que les gens qui construisent vraiment du patrimoine en France ne choisissent pas entre PEA et assurance vie. Ils utilisent les deux de manière stratégique. Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment faire la même chose. Alors, pourquoi ces deux enveloppes existent-elles? Parce que l'État français veut encourager deux comportements différents. Le PEA a été créé dans les années 90 pour pousser les Français à investir dans les entreprises européennes. L'assurance vie existe depuis Napoléon pour favoriser l'épargne longue et la transmission de patrimoine. Mais voici le piège invisible. Chaque enveloppe a ses propres règles fiscales et utiliser la mauvaise vous coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Commençons par le PEA. C'est une enveloppe fiscale avec un plafond de 150 000 € de versement. Vous pouvez uniquement y mettre des actions européennes ou des ETF éligibles au PEA, comme le MSCI Europe ou le CAC 40. La magie du PEA. Après 5 ans de détention, vos gains sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu. Vous ne payez que les prélèvements sociaux de 17,2%. Concrètement, si vous investissez 10 000 € qui deviennent 30 000 € après 10 ans, vous avez 20 000 € de plus-value. Avec un PEA de plus de 5 ans, vous payez seulement 3 440 € de prélèvements sociaux. Il vous reste 16 560 € net. C'est énorme. Mais attention, si vous retirez de l'argent avant 5 ans, le PEA se ferme automatiquement et vous perdez tous les avantages fiscaux futurs. Et vous ne pouvez investir que dans des actions européennes, pas dans le SP500 américain, par exemple. Maintenant, l'assurance vie. C'est un contrat d'assurance qui fonctionne comme une enveloppe fiscale. Vous pouvez y mettre deux types d'actifs. Les fonds en euros, qui sont garantis mais rapportent d'à peine 2 à 3% par an, et les unités de compte qui sont des ETF, actions ou obligations sans garantie, mais avec du potentiel de croissance. L'assurance vie n'a aucun plafond de versement. Vous pouvez y mettre 10 000 € ou 10 millions d'euros. Et contrairement au PEA, vous pouvez investir partout dans le monde. SP500, MSCI World, obligations américaines, immobilier via des SCPI. La fiscalité. Après 8 ans de détention, vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600 € si vous êtes célibataire ou 9 200 € si vous êtes en couple. Au-delà de cet abattement, vos gains sont taxés à seulement 7,5% d'impôts, plus 17,2% de prélèvements sociaux, soit un total de 24,7%. Avant 8 ans, c'est la flat tax de 30% qui s'applique. Mais voici la différence cruciale. Avec l'assurance vie, vous pouvez faire des retraits partiels sans fermer le contrat. Et surtout, c'est l'outil le plus puissant pour transmettre votre patrimoine à vos héritiers avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, totalement hors succession. Alors, il y a ça pourquoi les riches ne choisissent pas SIPA. Pourquoi ils utilisent les deux? Parce qu'ils comprennent
que chaque enveloppe a un rôle stratégique différent. Le PEA, c'est la machine à créer de la richesse sur le long terme, avec une fiscalité imbattable après 5 ans. L'assurance vie, c'est l'outil de diversification mondiale, de flexibilité et de transmission de patrimoine. Prenons un exemple concret. Paul, 35 ans, gagne 3 500 € par mois. Il peut épargner 500 € par mois. Que fait-il? Il ouvre un PEA et y met 300 € par mois dans un ETF MSCI Europe. Pourquoi? Parce que c'est son horizon retraite. Dans 30 ans, il aura 150 000 € de versements qui, avec une croissance moyenne de 7% par an, deviendront environ 360 000 €. Grâce au PEA, il ne paiera que 17,2% de prélèvements sociaux sur les 210 000 € de gains, et soit 36 000 €. Il lui restera 324 000 € nets. S'il avait fait la même chose dans un compte titres ordinaire sans enveloppe fiscale, il aurait payé 30% de flat tax sur les 210 000 € de gains, soit 63 000 €. Il perd donc 27 000 € juste en fiscalité inutile. Mais Paul ne met pas tout dans le PEA. Il ouvre aussi une assurance vie et y verse 200 € par mois. Pourquoi? 3 raisons. 1. Diversification. Il peut investir dans un ETF MSCI World qui inclut les États-Unis et les marchés émergents, pas seulement l'Europe. 2. Liquidité. S'il a besoin d'argent pour un projet dans 10 ans, il peut faire un retrait partiel sans casser son contrat. 3. Transmission. S'il décède, ses enfants hériteront de cette assurance vie avec un abattement fiscal énorme, hors droit de succession. Voici le framework simple pour décider. Utilisez le PEA si vous investissez pour le très long terme, minimum 5 ans, idéalement 20 ou 30 ans, et que vous n'avez pas besoin de liquidité immédiate. Remplissez le plafond de 150 000 € avec des ETF actions européennes. C'est votre machine à croissance fiscalement optimisée. Utilisez l'assurance vie si vous voulez diversifier au-delà de l'Europe, si vous avez besoin de flexibilité pour des retraits partiels ou si vous pensez transmission de patrimoine. C'est votre outil de diversification mondiale et de protection familiale. Et si vous avez les moyens d'épargner suffisamment, faites les deux en parallèle. Maxez le PEA à 150 000 € sur les années et construisez votre assurance vie à côté sans limite. Dernier piège à éviter. Ne mettez jamais 100% en fonds euros dans votre assurance vie. Les fonds euros rapportent 2 à 3% par an, alors que l'inflation tourne autour de 2 à 4%. Vous ne gagnez rien en pouvoir d'achat réel. Utilisez les unités de compte avec des ETF diversifiés pour faire croître votre capital. Le vrai secret que personne ne vous dit? Le meilleur moment pour ouvrir ces 2 enveloppes, c'est aujourd'hui, parce que les compteurs fiscaux commencent à tourner dès l'ouverture du compte. Même si vous ne versez que 50 € au début, ouvrez votre PEA et votre assurance vie maintenant. Dans 5 ans, votre PEA sera fiscalement optimisé. Dans 8 ans, votre assurance vie aussi. Vous n'avez pas besoin de choisir entre PEA et assurance vie. Vous avez besoin de comprendre que ce sont 2 outils complémentaires pour 2 objectifs différents. Les riches l'ont compris depuis longtemps. Maintenant, c'est votre tour.